Grand dessinateur, engagé, bourré d'humour et surtout de talent, Philippe Honoré a été lâchement assassiné le 7 janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo, le journal pour lequel il travaillait depuis sa reparution en 1992. Honoré collaborait aussi avec Le Monde, Libération, Les Incorruptibles et j'en passe. Un recueil de ses dessins vient d'être publié aux éditions de La Martinière, petite anthologie du dessin politique. Et c'est vous, Hélène Honoré, fille de ce grand dessinateur, qui avez sélectionné ces dessins qui figurent dans ce livre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Honoré, je le disais, un dessinateur de presse engagé, un militant clairement. Et quand on parcourt le livre, tout de suite on se rend compte de la palette de thématiques abordées. Droits de l'homme, politique, écologie, féminisme, tout ce qui se passait autour de nous finalement. Oui, tout ce qui se passe autour de nous est des sujets assez intemporels finalement, qui restent valables, qui restent des sujets d'actualité, mais d'actualité pas forcément brûlante, qui sont des choses qui parcourent la société sur des longues périodes. Donc cette anthologie, d'ailleurs, c'est comme ça que moi je l'ai voulu, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qu'on peut-être dans 40 ans, on puisse encore l'ouvrir, les petits-enfants des gens qui l'auront acheté aujourd'hui l'ouvriront et se diront, connaîtront encore les sujets, ça pourrait être encore d'actualité. Donc c'est comme ça vraiment que moi j'ai voulu que le livre soit conçu, que j'ai choisi des dessins qui soient un peu éloigné de la petite politique, des petites phrases qui peuvent exister, qui peuvent un peu habiter le débat médiatique, politique, que ça soit quelque chose d'assez intemporel. Et donc des sujets qui lui tenaient à cœur, en fait. Donc la question, en effet, du féminisme, la politique, l'économie. L'environnement aussi. L'environnement, les animaux, les conditions de traitement des animaux. En fait, des sujets qui sont en même temps communs, c'est-à-dire c'est la question du traitement des êtres, qu'ils soient humains, des hommes, des femmes, des immigrés, et puis aussi des traitements des animaux. En fait, finalement, la façon dont on traite les autres êtres vivants. Un des dictons de votre père, c'était « un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ». C'est aussi le reflet de ce qu'il était dans la vie ? Oui, alors c'était vraiment l'idée d'une image en soi. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans ses dessins, il y a peut-être parfois un texte qui est ajouté, mais l'image, souvent, elle a un sens toute seule. Le texte vient rajouter quelque chose, vient rebondir sur l'image, souvent un texte très simple. Mais c'était vraiment dans l'idée d'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, c'est quand le dessin est bon, c'est qu'il se suffit à lui-même. Et c'est ce qu'il cherchait, en fait, dans son travail. Et ce livre lui ressemble beaucoup aussi dans les thématiques et dans la façon dont il essayait de concevoir sa vie, c'est-à-dire en cohérence avec son travail, et concevoir à la fois le fond et la forme. Dans le dessin, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme qui est très travaillée, au service du fond, pour présenter, soutenir les valeurs auxquelles il tenait, en fait. Et ça lui ressemble, c'est-à-dire c'est des valeurs qu'il partageait dans sa vie, qui lui étaient importantes dans sa vie personnelle, quotidienne. On va feuilleter ce livre et regarder quelques dessins. Alors, je les ai égoïstement un peu choisis, certains. On va partir au Chili. Pinochet qui saute de son fauteuil roulant pour faire une petite danse au retour controversé. C'était en mars 2000. Ça, c'était un sujet aussi pour lui Oui, il ressentait une très forte injustice. En fait, tous les sujets ce qui pouvait activer son désir de faire un dessin, c'est il ressentait une très profonde injustice. C'était une injustice qu'il ressentait même quasiment lui-même, en fait, qu'il l'incarnait lui-même, qu'il avait envie donc de transcrire en dessin. Donc là, c'est quelque chose, on en parlait beaucoup de ce sujet à ce moment-là, c'était de Pinochet qui était finalement intouchable malgré tout ce qui s'était passé au Chili. Et ce sont donc des sujets qu'il abordait. Alors, graphiquement de façon très élégante, et en même temps ça peut être très féroce. C'est très féroce, très brutal sur la réalité de Pinochet en l'occurrence. Oui, et alors on va regarder celui de juillet 2002, au moment des débats sur le projet de loi sur la prostitution. Il n'hésite pas, cette petite fille qui, quand elle sera grande, eh bien, elle sera tout bonnement travailleuse du sexe, un métier comme un autre. C'est ça. Et en fait, on voit dans le dessin qu'il y a quelque chose à la fois doux, c'est-à-dire c'est dans le cadre de la famille. Oui, c'est la maman et sa fille, ça reste doux, puis pouf, c'est une et puis violence. Ça vient, oui, c'est ça, c'est dans le côté justement de la vie quotidienne. Et on peut se rendre compte de la violence finalement de ce que signifie ce terme travailleuse du sexe, qui a l'idée que ça serait un travail comme un autre, la prostitution. Et mais dans le cadre toujours de quelque chose d'élégant, de doux, et le texte et l'idée derrière est assez féroce. Oui, c'est toujours une phrase aussi, ou un petit texte, ou une phrase, mais tout de suite on comprend, c'est ça, on rentre dans le vif du sujet directement. Oui. J'aime bien aussi celle-ci qui m'a fait énormément rire. En juin 2011, cette manifestation de femmes de chambre devant le tribunal où comparaissaient des SK après l'affaire dite du Sofitel. On la voit à l'image, celle-ci m'a beaucoup fait rire. C'est un sujet, il y a deux choses là-dedans. Il y a
la question du féminisme, donc autour de DSK, c'est la première partie. Puis la deuxième chose qui est aussi importante, c'était que mon père était toujours du côté du plus faible, en fait. Alors, le plus faible, ça peut être les femmes de ménage, qui, dans le cadre de l'affaire DSK, il y a eu deux choses, c'est-à-dire la façon dont on percevait les femmes, et puis la façon dont on percevait les femmes de chambre, qui était une double peine. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. On est femme de chambre, on est femme. Déjà, c'est quelque chose vu négativement. Et en plus, femme de chambre. Donc, c'était la première... Et en plus, il y avait un autre élément là, dans ce dessin-là, c'était la question du socialisme. Donc, il considérait que les socialistes avaient trahi, finalement, la cause de la gauche. Et donc là, en l'occurrence, il trouvait un moyen un peu d'aiguillonner le Parti socialiste. Combien il y a de dessins dans cet ouvrage ? Il y a 201 dessins. 201 dessins. Vous les avez choisis comment ? Expliquez-nous. C'est-à-dire que vous avez pu récupérer tous les dessins de votre papa et du coup, donc, ce que vous me disiez tout à l'heure, des dizaines de milliers de dessins. Comment vous avez choisi ? Oui, il y a là l'anthologie des dessins entre 1995 et 2015. Donc, c'est les 20 années de dessins politiques. Mon père est rentré, donc, comme vous le disiez, en 92 à Charlie. Et puis, sa période la plus prolifique en termes de dessins politiques, ça a été 95-2015. Et dans les 10 dernières années, il faisait 7 dessins par semaine pour Charlie, qui étaient publiés dans Charlie. Donc, 7 dessins pendant, on peut faire le calcul, 45 semaines, tous les ans. Donc, ça faisait des milliers de dessins. Et le choix, c'est que moi, donc, j'ai récupéré les dessins de mon père et j'ai regardé par plaisir, en essayant d'être extérieure, même si évidemment je suis pas extérieure parce que je connais bien son travail, mais en essayant de voir comme un lecteur lambda quels étaient les dessins qui me plaisaient et qui me faisaient rire et qui me plaisaient aussi parce que je trouvais que les dessins lui ressemblaient. C'est-à-dire, pour moi, le livre est réussi si, quand on a fermé le livre, on se dit finalement Honoré, maintenant je le connais. C'est-à-dire, même alors que si on le connaissait, on peut le retrouver. Des amis de mon père le retrouvent, c'est ce qu'ils me disent, ça me fait plaisir. Puis des gens qui ne l'ont pas connu se disent Honoré, je le connais personnellement, je sais quels sont les sujets qui pouvaient le scandaliser et comment il y répondait finalement, quel était le traitement qu'il pouvait apporter à ces sujets à travers son dessin. Donc c'est comme ça que j'ai voulu que soit fait le livre en fait. Vous dites que vous écrivez un texte en fait dans le livre, un très beau texte au début, et c'est ça. Vous dites l'humour au service de son indignation, le dessin pour révéler l'injustice, révéler la violence de la réalité, elle-même par l'ironie, le gag et le décalage. C'est vrai que là, on sent le souci des autres aussi. Oui, c'est un dessin qui n'est pas gratuit, c'est un dessin où il y a un message. Alors un message, mon père était très discret, c'est un message modeste, c'est-à-dire il veut montrer sa vision du monde à travers son dessin. Donc souvent, ça se passait par... Il avait quelque chose qui l'avait choqué dans l'actualité, il avait envie d'y répondre, il pensait à une image, il commençait à l'avoir dans sa tête, il la construisait dans sa tête, et puis après, il le faisait graphiquement, il essayait d'être à la hauteur de l'image qu'il avait dans la tête. Mais souvent, tout se faisait dans sa tête. Et donc souvent, je me souviens que partout où j'allais avec lui, il était toujours en train de penser à un dessin. Il vivait que là-dedans. Et donc, c'était au départ le moteur initial. Là, c'était quelque chose qui l'avait scandalisé. Il voulait y répondre à travers un dessin. Qu'est-ce que je veux dire ? La publication de ce livre, est-ce que c'est vraiment pour prolonger aussi donc, le travail ? Est-ce que vous dites mettre en lumière le travail de votre papa ? C'est un prolongement, c'est-à-dire que pour que ça vive au-delà de lui ? C'est une façon de faire que moi, je suis... Égoïstement, au départ, c'est une façon pour moi de continuer à dialoguer avec lui. C'est-à-dire, en voyant ses dessins, je le retrouvais tel quel. Je retrouve des phrases qu'il aurait pu me dire. On aurait fait des balades dans la campagne, il m'aurait dit la même chose sur les éoliennes. On aurait eu les mêmes dialogues. Donc, c'était au départ une envie comme ça, moi, de me replonger dans son travail pour être proche de lui. Et puis, c'est une façon aussi de le faire découvrir son travail, donc dans un prolongement, et faire découvrir qui il était, parce qu'il y a une très forte cohérence entre ce qu'il était personnellement et ce qu'il disait dans son dessin. Il y a vraiment une unité. Ça vous a permis aussi peut-être d'accepter un peu mieux, enfin de vous aider à surmonter cette disparition qui a été quand même très brutale et très violente de votre père ? Ça m'a permis de me rapprocher en fait de notre vie d'avant, donc de me rapprocher de lui au-delà de la question de la perte en fait, donc d'être vraiment, oui, de me rapprocher de lui, d'être dans une vie d'avant aussi. C'est-à-dire que moi je parlais beaucoup avec mon père, on parlait beaucoup politique et il m'aidait. Par moments je savais pas quoi penser de ce qui se passait, et bon, en ce moment encore plus, mais je me tournais vers lui et il m'apportait vu son expérience et son intérêt pour la politique depuis toujours, il m'apportait des éclairages qui m'étaient utiles. Et là en ce moment il me manque notamment pour ça. Et donc, ces dessins m'ont permis aussi d'avoir un peu cet éclairage sur la politique actuelle, parce que finalement, ces dessins parlent du passé, mais ce passé, il est lié à notre présent.
Et d'ailleurs, on va passer aux hommes politiques français parce qu'il est dessiné beaucoup. Ça, c'est parce que voilà, c'était les héros. Il y a Raymond Barre, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, mais aussi, bien sûr, Nicolas Sarkozy. Vous en avez choisi quand même pas mal sur Nicolas Sarkozy. Il ironise notamment sur ses relations diplomatiques. Alors, on voit le dessin avec Kadhafi. Alors, c'est marrant maintenant aussi, cette résonance dans certains dessins. C'est-à-dire que ça, c'est juin 2007. Ici, avec Kadhafi, on se souvient du campement qu'avait installé Kadhafi en plein Paris. Et puis, aussi avec Bachar el-Assad en juillet 2008. Et puis, alors, il se moque aussi, il y a un dessin où il se moque de la chute de Sarkozy dans les sondages. C'est toujours, d'ailleurs, c'est pas de la moquerie, c'est peut-être plutôt de l'ironie. En tout cas, c'est pas de la méchanceté. Non, c'est de la férocité, c'est renvoyer aussi la brutalité des situations, parce que recevoir Kadhafi ou serrer la main à Bachar el-Assad, aujourd'hui, on sait bien ce que ça signifie, et en termes de nombre de morts, etc., il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables, si je puis dire. Et donc, nécessairement, il y a cette brutalité qu'il avait envie de renvoyer, mais il le traite, lui, de manière ironique, pas moqueuse, ironique, et un peu féroce quand la situation l'exige, si je puis dire. Donc sur Bachar el-Assad, sur l'inertie des hommes politiques du monde face à Bachar el-Assad, il est assez ironique et assez féroce. On va en venir au dernier dessin du livre, quand même, donc janvier 2015. Ce dessin, on l'a vu évidemment partout parce qu'il a été publié le matin même de la tuerie. Ce dessin, il a une résonance évidemment particulière, je trouve ça assez douloureuse, même peut-être pour tout le monde. Est-ce que c'était important de le mettre pour boucler la boucle, peut-être ? C'était important qu'il ait sa place parce qu'il a la signification et, a posteriori dont vous parlez, et aussi parce qu'il est ce dessin, il est face à un dessin où il y a Hollande qui est optimiste pour l'année 2015. Donc les deux se renvoyaient, c'est dans le même journal qu'avaient été publiés les deux en même temps. Et en même temps, c'est aussi une façon de le désacraliser, ce dessin. C'est-à-dire le côté, il est devenu emblématique parce que les frères Kouachi sont rentrés à ce moment-là, en fait, à 2 minutes près, sont rentrés au moment où ça avait été tweeté. Et en fait, c'est une façon de se le réapproprier. C'est-à-dire qu'il a sa place comme les autres, mais pas plus, pas moins. Il a sa place, ce dessin, comme les autres, dans le livre et dans l'histoire. Et puis moi, c'est un dessin, je garde le souvenir quand je l'ai envoyé par mail le 5 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant la publication, c'est moi qui ai envoyé le dessin par mail. Et quand je l'ai envoyé par mail, mon père en était content, on a ri, on a dit, on a trouvé ça, on l'a vécu comme quelque chose de très personnel, et puis évidemment sans conséquences. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais envie qu'il retrouve sa place, en fait, dans cette histoire. Vous parliez beaucoup avec votre père, vous étiez très très proche de lui. Comment il réagissait face aux menaces qu'il y avait sur Charlie Hebdo à l'époque ? Lui, il n'avait pas du tout peur. Il n'avait absolument pas peur. Peut-être pour Charb un peu plus, mais je pense que Charb ne donnait pas toutes les informations. On ne savait pas lui-même les risques qui existaient, si les menaces étaient sérieuses ou non. Mais mon père n'avait absolument pas peur. Jamais. Bon, en tout cas, c'est un très bel album souvenir, petite anthologie du dessin politique. C'est aux éditions de La Martinière, à découvrir avec grand plaisir. Merci Hélène Honoré d'être venue sur ce plateau. Et vous restez avec nous tout de suite, l'essentiel de l'info sur LCI.